Si vous ne faites pas d'argent grâce à votre contenu, c'est en majorité à cause de votre hook. Et si votre hook ne fonctionne pas, c'est parce que vous utilisez un hook unicouche, alors qu'en 2025 et dans les années suivantes, il va falloir utiliser un hook multicouche. Avant d'aller plus en profondeur sur les hooks multicouches, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une unité de contenu, donc que ce soit une photo, une vidéo ou un podcast, en fait n'importe quelle forme de contenu, elle est toujours composée de trois parties. La première, c'est le hook, qui va servir à attirer l'attention des spectateurs. La deuxième partie de la vidéo, ça va être la partie qui s'appelle meat, donc la viande. La vraie valeur de la vidéo, que ce soit une histoire, que ce soit de l'humour, que ce soit de la valeur ajoutée par rapport à des astuces, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la partie hook va arrêter l'attention du spectateur, la partie meat va le retenir. Et ensuite, la troisième et dernière partie d'une vidéo ou d'une unité de contenu en général, ça va être le call to action. Et là, il va y avoir plusieurs manières de faire un call to action. Soit vous faites un CTA classique, soit vous faites un CTH, c'est-à-dire un call to action basé sur un choix d'Obson plus 1, que je pourrais détailler dans une autre vidéo. Quoi qu'il en soit, maintenant qu'on a un petit peu dressé le tableau d'une unité de contenu, on va aller plus en détail sur le hook, et donc un hook multicouche. En 2025, il est nécessaire de faire des hooks visuels, mais pas que. Déjà, sur les hooks visuels, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des hooks de background, des hooks de foreground, et en fait, le but d'un hook visuel, ça va être d'attirer avec un scroll stopper les personnes parce que le contenu est différent, justement grâce à ce scroll stopper. Donc un scroll stopper, ça va être n'importe quelle action que vous, en tant qu'acteur de la vidéo, vous allez pouvoir mettre en place, ou alors au montage en post-production, ou alors des mouvements de caméra tout simples. Typiquement, un scroll stopper très connu sur les plateformes comme Instagram et TikTok, ça va être les personnes qui, avant de faire un facecam, placent leur téléphone, et donc là, il y a un mouvement de la caméra. Ensuite, eux-mêmes se dézooment puisqu'ils se mettent à la bonne place, alors qu'avant, le téléphone était ici, et ensuite, hop, il se déplace. Donc déjà, on a un mouvement de caméra, et ensuite, on a l'acteur de la vidéo qui recule, donc c'est immersif. Après, en ce qui concerne les hooks de background et de foreground, c'est des choses qui sont à mettre en place si vraiment vous voulez aller chercher la viralité, ou alors vous voulez vraiment aller chercher des choses qui vont attirer l'attention. Donc un hook de foreground, c'est typiquement tout ce qui va se passer sur le plan numéro 1. Donc que ce soit vous, que ce soit au niveau de vos mains, etc. Et le hook de background, c'est tout ce qui va se passer en arrière-plan. Donc là, je vous donne un exemple. Si vous faites du facecam, il va rien se passer normalement derrière vous. Mais si par exemple il y a quelqu'un qui arrive en vélo et qui tombe, s'il y a quelqu'un qui fait un petit coucou à la caméra, tout ça, ce sont des hooks de background qui vont renforcer la viralité de la vidéo parce que ce sont des hooks qu'on perçoit un peu plus tard, après le hook principal. Donc là, typiquement, ça va être un re-hook. Donc là, on en parlera aussi plus tard. Mais en fait, ça va être quelque chose qui va permettre de créer de la viralité grâce aux commentaires. Parce qu'en fait, les gens vont se dire, hey, regardez ce qui se passe dans le background de la vidéo, ou alors est-ce qu'il n'y a que moi qui remarque que derrière le gars, il se passe ça, etc. Et donc là, ça va créer de l'interaction, et ensuite les gens vont revenir au moment de la vidéo pour voir si est-ce que ça s'est vraiment passé ou non, et tout ça, ça va vous amener à de la viralité, ou au moins à une visibilité qui est boostée, puisqu'il y a de l'interaction, et ensuite il y a du watch time, qui sont les métriques que les algorithmes actuels cherche à mettre en avant. Donc là, on a vu la partie la plus importante qui est le hook visuel. Mais si vous ne faites que ça en 2025, vous êtes déjà mort. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi un hook audio. Dans ce hook audio, on utilise les effets sonores ou la musique qui vont permettre de faire entrer le viewer, donc le spectateur, dans un mini-univers. Pourquoi? Parce que depuis que l'humanité existe, bon, avant on mangeait, on allait chercher à manger et c'était tout, mais après il y a eu l'art, il y a eu la musique. Et on sait que la musique a un impact très important sur notre cerveau, et on sait qu'une scène de film avec et sans musique, ça n'a rien à voir au niveau des émotions. Et la chose importante à comprendre sur les réseaux, c'est qu'il faut certes donner de la valeur, mais il faut essayer aussi de mettre de l'émotion dans tout ce qu'on raconte. C'est pour ça que la musique et les effets sonores sont nécessaires. Donc là, il y a trois choses qu'on va pouvoir faire sur l'audio. Soit on utilise un audio qui est connu, et donc comme les humains aiment les choses qu'ils connaissent déjà, il n'y a pas de souci, ils vont l'associer à quelque chose qu'ils connaissent, ça fait pas peur, allez, j'y vais. Ensuite, il va y avoir tous les audios trending.
Et là, en fait, ça a deux effets. Un, c'est une trend, donc c'est cool. Ça veut dire que c'est actuel. Mais deux, il y a aussi un effet SEO dessus. Parce que comme l'audio est en train de ranker en top musique dans les algorithmes de TikTok ou d'Instagram, bah, tous les contenus qui vont être en rapport avec cette musique, qui vont utiliser cette musique, vont être mis en avant d'un point de vue SEO par les algorithmes. Ensuite, dernier point sur l'audio, on peut jouer sur le volume. Donc mettre quelque chose qui est plus élevé au début en termes d'intensité et ensuite diminuer progressivement l'intensité de l'effet sonore ou de la musique pour que ce que vous dites soit plus intelligible. C'est juste qu'au début on met plus fort pour aller faire encore une fois un scroll stopper mais cette fois au niveau audio. Dernier point qui est sous-coté, c'est le hook textuel. Donc le hook textuel va permettre de confirmer la décision du spectateur quant au visionnage de la vidéo. Soit parce que ça donne du contexte, soit parce que ça fait un hook de gap. Donc pour le hook de contexte, typiquement, ça va être quelque chose qui va donner des informations supplémentaires quant à ce qu'on raconte dans la vidéo. Parce que quand les spectateurs tombent sur votre vidéo, vous savez le sujet que vous allez aborder parce que vous avez créé la vidéo, mais eux ne le savent pas. Et donc c'est important de les rassurer à ce niveau-là pour qu'ils se disent ok, j'investis mon temps dans un sujet dont je connais la finalité puisqu'il y a le titre, donc au moins je sais à quoi m'attendre. S'il n'y a pas ce hook de contexte, ça va être compliqué pour les spectateurs de se projeter et donc de donner pleine confiance à votre vidéo quant au visionnage. En fait, les gens sont égoïstes. Ils se disent, est-ce que ça vaut le coup que j'investisse mon temps sur cette vidéo? Oui et non. Et pour les aider à faire ce choix, il faut leur donner un maximum d'informations. C'est pour ça que quand vous allez parler, par exemple, d'une nouvelle taxe de douane, par exemple, dans le hook textuel, donc au-dessus de votre tête, généralement, c'est là qu'il est placé, vous allez dire Trump a encore fait des siennes. Et donc là, il y a un hook de gap en plus, parce que Trump a encore fait des siennes. Ok, mais vis-à-vis de quoi? Et puis Trump, c'est un sujet qui est assez trending. Donc en plus, vous allez ranker sur les recherches. Tout ça pour dire que quand moi, en tant que spectateur, je tombe sur votre vidéo sur laquelle il y a un titre qui dit Trump a encore fait des siennes, je sais à peu près quel type de vidéo ça va être. Ça va être informatif, ça va parler de Trump, et si Trump a encore fait des siennes, ça va être un petit peu un tacle ou un petit peu quelque chose qui est polémique. Et ça, les gens aiment bien. Et ensuite, sur le deuxième point du hook textuel, il y a le hook de gap. Quelque chose qui va créer une attente entre ce qu'il y a marqué dans le titre de la vidéo et ce que vous allez dire. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus ce gap de curiosité est important, plus le désir du spectateur à fermer cette boucle, à combler ce gap, va être élevé. Si vous créez une tension entre ce que vous écrivez dans le titre et ce que vous dites, les spectateurs vont être assez enclins à poursuivre la vidéo parce qu'ils ne veulent plus rester dans cette tension. Ils veulent que leur curiosité soit récompensée. Et comment cette curiosité va être récompensée? En regardant la vidéo qui va donner la réponse à la question qui se pose. Donc là, c'était toute la partie théorique sur un hook multicouche, donc un hook qui est à la fois visuel, qui est à la fois audio et qui est à la fois textuel. Et en ce qui concerne chacune des parties, ce qu'il faut comprendre, c'est que le hook visuel doit être dans cette partie-là. Donc il faut faire attention ici à la barre de recherche, ici au bouton d'interaction et ici à la description. Description qui peut également servir de hook, puisque ça peut encore une fois amener de l'attention entre ce que vous dites, ce que vous marquez dans le titre, et ce qui est également écrit dans la description. Ensuite, en ce qui concerne les hooks audio, soit vous utilisez des sons originaux, soit vous utilisez des sons intra-plateformes, donc qui sont généralement trending. Donc les sons originaux, ça va être vous qui essayez de créer une trend, parce que ce que vous allez dire, la musique que vous allez utiliser va permettre de créer un effet boule de neige, ou alors vous utilisez quelque chose qui est déjà utilisé par la plateforme et donc qui est proposé par cette plateforme. Et en dernier sur le texte, ça c'est vraiment sous-coté encore une fois, c'est qu'il y a trois types de textes. Soit vous utilisez un texte qui n'a pas de fond ici ou ici. Et donc là, en fonction du contraste de la vidéo, ça va être plus ou moins compliqué de lire ce texte. Et les gens sur les réseaux, ils ont la flemme. Ils veulent que tout soit simple. C'est pour ça qu'il faut leur mâcher le travail et faire en sorte que le texte soit le plus compréhensible et le plus lisible possible. Donc là, pour l'exemple, si vous avez un texte qui est gras et qui ressort bien parce qu'il y a un contraste avec le fond, c'est très bon. Si vous avez un texte gras qui n'a pas de fond, donc potentiellement qui n'a pas assez de contraste avec la vidéo, ça va être compliqué pour les spectateurs de lire. Et là, c'est pas optimisé
parce que vous avez un texte qui n'est pas gras, mais qui est sur un fond. Donc en fait, ok, on le voit au niveau contraste, par contre, ça va être moins facile à lire qu'un texte qui serait gras. Tout ça pour dire que faire de l'argent avec les réseaux sociaux, c'est assez simple si vous maîtrisez les codes. Et un des codes les plus importants à ce jour, c'est le hook, sur lequel vous devez mettre 80% de votre focus, parce que c'est quelque chose qui va vous apporter 80% de vos résultats. Si les gens ne sont pas ok, ils ne vont pas consommer la vidéo, et donc vous perdez tout le temps, l'argent et l'énergie que vous avez investi dans la création de cette dernière. C'est notamment la raison pour laquelle il faut utiliser un système FCS, donc Flywheel Content System, que je détaillerai dans une vidéo, et c'est exactement ce que je mets en place pour mes clients. Donc si ça vous intéresse, je sortirai très bientôt une vidéo sur ce concept et sur ce système qui va vous permettre à vous de savoir si oui ou non c'est pertinent pour votre business, et en fonction de ça, je vous montrerai les étapes à mettre en place pour que vous puissiez l'implémenter dans votre business afin qu'il génère de l'argent et qu'il soit au service de vos objectifs.